Bonjour à tous et bienvenue dans la Whiz Critique, la chaîne où l'on critique des films en buvant du whisky. Et cette fois-ci, le sujet de la vidéo, c'est Rampage, hors de contrôle. Film réalisé par Brad Peyton, apparemment inspiré d'un vieux jeu vidéo Rampage. Petit synopsis, David Okoye, primatologue dans un zoo, est pris d'affection pour un gorille albinos qui s'appelle George. George de la jungle, aussi fort qu'un lion. Attention au tronc, attention. C'est d'ailleurs quand on a su que ce gorille s'appelait George qu'on a décidé d'aller voir ce film. Ça nous a beaucoup fait rire dans la bande-annonce. Mais quelque chose de gigantesque va venir troubler la bromance de David et George. Oui, alors comme il l'a déjà dit, on était tous les deux comme des pignoufs au cinéma en train de regarder les bandes annonces, et d'un coup on voit celle-là qui arrive, on dit oh, putain c'est quoi encore ce truc? Et quand on a vu que le gorille s'appelait George, on a dit on achète direct. Et ça, j'achète! On va voir ça. Surtout avec The Rock. The Rock et George, on a direct foncé les gars. Un condensé de muscles, de poils et de sueur. La bande annonce promettait du film bien nul, du film bien naze. Alors, qu'en est-il? Eh bien, on a eu du film bien nul, du film bien naze. En même temps, la bande-annonce n'est pas mensongère. C'est ce qu'on a eu. C'est du lourdingue, ça réfléchit pas. C'est du nanar, quoi. C'est nanardesque, c'est... Pour moi, un nanar a le mérite de s'assumer en tant que nanar. Alors, en fait, c'est le débat. C'est-à-dire que le film, il aurait dû s'assumer encore plus en tant que n'importe quoi être nanar. Ils auraient dû y aller encore plus fort. Mais il y a des moments, t'as l'impression qu'ils essayent un petit peu de se prendre au sérieux. Et voilà, ça marche pas du tout. Ouais, un long moment quand même. Hein. Il y a des scènes d'émotion et tout, avec coucher de soleil et le mec qui est sur un avion bien fumant, comme ça, il regarde l'horizon comme ça, genre « Je suis tourmenté, Georges ». Non, c'est dommage, parce que les films comme ça, on sait que ça va pas être un chef-d'œuvre, et il faudrait qu'il s'assume comme il est. Mais là, il s'assume pas totalement comme il est. Mais ça aurait pu être génial. On a un scénario qui est nul, on a des incohérences, on a deux méchants qui sont nuls à chier. Ça fait longtemps que j'avais pas vu deux méchants aussi nuls que ça. On a du scénario cliché à mort, et on a des scènes qui devraient ne plus exister depuis les années 90, quoi. Voilà, moi j'aurais mis une note honorable au film s'il avait assumé d'aller dans un bordel total. Franchement, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, s'ils vont dans un scénario par exemple où Davis lui-même grandirait ou quoi, ou un truc qui partirait en bordel, genre que plein d'animaux grandissent aussi, des animaux de compagnie, plein d'humains grandissent, et là ça aurait été cool parce que ça aurait été un bordel assumé. Mais quand t'as vu la bande-annonce, finalement tu vois pas autre chose. T'as vu le film, Ouais. vu le film complètement. Bon, toi je pense que t'as pensé la même chose, hein, on en a un peu parlé. Eh ben, moi ce que j'ai pensé c'est... Qu'est-ce que c'était con. Pendant la séance, on se lançait des regards, genre, oh putain, c'est con. Oh là là. J'ai même entendu plein de spectateurs derrière qui disaient, oh putain, c'est con. Ouais, c'était vraiment pas terrible. Après, l'humour marche bien, ça sauve un petit peu le film. Honnêtement, le début, j'étais plutôt chaud. L'humour était vraiment sympa. En fait, ce qui sauve le film, c'est The Rock. C'est The Rock et sa relation avec George. Ça bromance. Et d'ailleurs, c'est toujours le même problème avec The Rock. Je vous invite à aller voir la vidéo de notre ami Critique Masqué, qui résume très bien la chose. Acteur génial, mais film de merde. Encore une fois de plus, c'est ça. Ouais, parce que moi j'ai bien aimé le début, que ce soit dans l'espace ou après avec des gorilles, parce que en plus je trouve que les effets spéciaux sont très très bons dans ce film, que ce soit le visuel de George, même des autres gorilles et tout, je trouve que c'est très bien fait, donc c'est assez dommage quand même d'utiliser autant d'argent et autant de belles technologies pour faire ça quand même. Après, il faut dire que l'action, c'est pas mon truc, hein. Je sais pas toi, mais Ouais. je m'en fous à la base de l'action. C'est vraiment les films d'action. Pareil, ouais. Voilà, donc là, effectivement, c'est bien fait. Mais on s'en fout, quoi. Ça apporte rien, ça n'a aucun intérêt. Et c'est dommage parce que Dwayne Johnson crève l'écran, vraiment. Mais dès qu'il est plus à l'écran, on s'en fout. Ce mec fracasse même l'écran, quoi. Ah oui, en même temps... À un moment, il le dit dans le film d'ailleurs. Moi, j'aime pas discuter, je préfère me battre. Et puis c'est dommage parce que dans ce film, on retrouve la belle Naomi Harris, qui est une actrice que j'adore dans Pierre des Caraïbes. Elle interprète Calypso. Elle est vraiment badass. Et là, dans ce film, la pauvre, on lui donne un vieux rôle cliché, là. Par contre, j'ai jamais vu quelqu'un jouer la peur avec autant d'enthousiasme, hein, vraiment.
On dirait la meuf qui est sur une montagne russe dans un parc d'attractions. Genre, je pense qu'elle a vraiment eu peur, hein, parce que c'est chaud. Mon Dieu, ce film est con. Alors on retrouve également Jeffrey Dean Morgan, bien sûr, qui interprète Negan dans The Walking Dead. Mais pour moi, il fait du Negan, quoi. Vraiment, il joue comme il joue Negan dans The Walking Dead. Il n'apporte rien de plus au personnage de Negan. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Moi, j'adore cet acteur. Faut que je vous raconte quelque chose. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'avec cet acteur, tous les deux, en mode meilleur ami forever, on allait faire les boutiques. Et qu'est-ce qu'on était heureuses toutes les deux, putain. Donc oui, moi c'est un acteur que j'adore. Bon là, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mimiques de Negan avec son fameux problème de gravité quand il parle, et il penche un petit peu, il est bourré, il est pire que nous. Et à ce côté aussi, je me rapproche de toi pour te parler comme ça, à quelques centimètres, comme ça, te regardant. Par contre, gros point positif, et la chose qui nous a fait nous dire, c'est bien qu'on ait donné notre fric pour ce film, la blague de fin de George. C'est exceptionnel. J'ai jamais entendu des gens rigoler aussi fort dans un cinéma. Ouais, non. parce que dans la salle, il y avait une sorte de morosité, en disant ça pue un peu la merde ce qu'on vient de voir, Ouais, on n'est pas bien, tu vois. Et là, d'un coup, il y a du génie qui arrive, et là, d'un coup, c'est l'humanité qui se réveille, tu vois, on s'est emporté, tout a rigolé, mais là, on s'est décollé la pelote. On s'est fendu la margoulette. Je me fends la margoulette. Le film aurait dû s'assumer en tant que nanar, avec vraiment beaucoup plus d'humour. Là, il y a des putains de longueurs dans l'action. Je sais pas, ça cherche à nous montrer quelque chose, à trouver une cohérence dans le scénario, mais le scénario, on va y venir, il a aucun sens. Vraiment. Le scénario est posé sur des bases qui n'ont aucun sens. On essaie d'utiliser un agent pathogène pour en faire un médicament. Et donc Naomi Harris, qui joue une généticienne, a cherché à soigner son frère qui souffrait sûrement d'un cancer. Alors comment soigner un cancer avec un agent pathogène qui fait grossir? Ça a aucun sens. Ça a aucun sens, puisque par définition, un cancer, c'est des cellules qui grossissent, enfin qui se multiplient trop vite. Merci, Jamy. Allez, Marcel, fais chauffer le moteur. Et donc le scénario part vraiment dans tous les sens tout au long du film. Moi, du coup, j'ai cru que Davis, il avait pété un câble et sortir son Pokédex, genre Pokémoche, Pokémon de type, on s'en bat les couilles, incohérence totale. Ce film est une merde. Georges. Juste une petite phrase pour la musique. Aucun intérêt. Quelle musique. C'était pas beau. C'était pas terrible, hein. On va donner nos notes. J'hésite, mais je donnerai 9 sur 20. Ouais, bah moi pareil. Toi aussi? Ouais, parce qu'il y a Jeffrey, il y a Georges. Si vous aimez The Rock, allez-y. Et moi Jeffrey parce qu'il a des dents blanches. Allez-y, voilà. Je cherche des arguments pourris pour donner quelques petits points, c'est comme le prof désespéré, mais... Voilà, c'est tout pour cette critique. Donc, si vous l'avez pas encore compris, on vous encourage pas vraiment à aller voir ce film. Ne gaspillez pas votre thune pour ça, et votre temps non plus d'ailleurs. Achetez des sushis. Abonnez-vous, n'hésitez pas à aller voir des films mieux que ça. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires si jamais par malheur vous y êtes allé. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. On finit notre verre et on vous dit à la prochaine. Je te remets des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons.